Donc on passe à une petite question, une session de questions-réponses. Cécile Bilin, peut être regarder les questions qui ont déjà été posées en ligne. Oui, alors tout à fait. Donc on a une première question, c'était pour Ricardo. Donc on nous demande, donc c'est Ingrid Bonnet de l'IGN qui demande si la réalisation de l'outil fait aussi partie du projet ou si elle s'arrête à la rédaction du cahier des charges. Non, non, l'idée, c'est bien d'aller jusqu'à la réalisation de l'outil. Là, on est en phase de rédaction du cahier des charges. Mais si on a demandé une prolongation sur 2025, c'est bien pour aller jusqu'à la réalisation de l'outil. Là, le cahier des charges, il va nous servir à publier un marché public pour le développement de l'outil informatique qui devrait être publié courant de l'été, je pense. Mhm. Merci beaucoup. Une question sur Gécovie, sur le projet donc Gécovie. On demande si c'est Isabelle Ménard de la DRAF Aura qui demande si le colloque sera accessible en ligne. Voilà, parce qu'elle est intéressée de pouvoir diffuser éventuellement l'information dans la communauté, enfin, au niveau de la région. Ouais, on est au tout début pour le moment de l'organisation de ce colloque, donc on n'a pas encore été fixé sur la présence de, comment dire, de visioconférence ou autre pour y assister. Mais si c'est quelque chose qu'on prévoit, on le communiquera au RMT pour qu'il puisse être diffusé et que tous ceux qui ne peuvent pas forcément se déplacer puissent y assister, bien sûr. Merci beaucoup. Je vois une autre question sur Vulnefeu cette fois, sur le lidar, donc Oui. de Pierre Adamy de la DRAF de Bourgogne-Franche-Comté, qui demande si il permettra de cartographier et de localiser la strate arbustive. Oui, alors j'ai pas eu le temps d'en parler, évidemment c'est trop court, mais le travaux de cartographie de la combustibilité cartographie la strate arbustive et la hauteur de base du houppier, c'était les deux animations qui étaient présentées sur pendant la présentation du diaporama, avec l'idée dans le cadre, donc évidemment ces travaux ne seront pas déclinés dans le cadre du projet à force, mais plutôt dans une carte nationale qui aura une ambition plus importante. Euh, Par contre, l'enjeu, ça va être d'en décliner les conséquences en termes de vulnérabilité des peuplements et en termes de combustibilité des peuplements. Ok, merci. Alors, on a une question sur Cocabio. Alors, il se trouve que le porteur de projet, je pense, de Cocabio a dû nous quitter. Il y a Eric Payassa qui est le coordinateur. On a une question, en fait, sur les critères communs entre, de comparaison des critères entre les deux outils. Et du coup, on avait une question là-dessus. Alors, la question est, Et ben, il demande quels sont les critères en fait de comparaison entre du coup Cocabio, entre Climessence du coup et Bioclimsol, les critères qui sont comparés. les critères qui ont été comparés, c'était les critères essentiellement d'haute écologie, Mhm. en particulier la tolérance à l'acidité, les sols lourds. Il y avait d'autres, le calcaire, voilà, c'était ces critères qui étaient essentiellement liés à l'haute écologie. Donc, Ok. Alex a présenté, je sais pas s'il a, il a pas dit les 7 critères, voilà, voilà, c'est ça. Mhm. Merci Eric. Du coup, on a un autre projet, une autre question de Philippe Rioni, donc sur Gécovie, qui demande de Philippe Riunivers, donc du CNPF, qui demande si les résultats pratiques sont susceptibles de modifier les méthodes utilisées dans le cadre des OLD, enfin des obligations légales de débroussaillement. Oui, alors pour le moment, pour le grand public, pas tellement. Vu qu'on a essentiellement travaillé sur le broyage mécanique et le brûlage dirigé réalisé dans les massifs, mais aussi le fauchage des herbacées de bord de route. Et c'est plus de ce côté-ci où on a quelques résultats étonnants qui ouvrent à la discussion et au débat qu'on pourra présenter et qui pourraient peut-être éventuellement faire plus de réflexions à ce niveau-là. Alors on a une autre question sur Cocabio. On nous demande, donc Thomas Brusten du CNPF, qui demande comment intégrez-vous dans les préconisations l'incertitude sur l'haute écologie d'essence pour lesquelles on ne dispose pas ou très peu de références en France ou en Europe occidentale. Donc ça, c'est plutôt une question pour Eric, du coup. Oui, mais c'est plutôt une question climatance même. C'est-à-dire que
Les critères, pour chaque critère, on attribue une note, mais pour chaque note, on attribue aussi une note de fiabilité de la note. Fiabilité de la note qui prend en compte la quantité de publications, les avis d'experts, etc., la totalité de l'information dont on dispose, mais aussi la cohérence des réponses que l'on obtient. Si on a beaucoup de publications mais une incohérence dans les réponses des uns et des autres, bon, on a un niveau de fiabilité qui est faible. On peut avoir une note de fiabilité forte uniquement si on a cohérence entre les dires d'experts et les données des publications scientifiques. Donc voilà, on attribue une note, mais à chaque fois, on donne une information sur la qualité de la note, qui prend en compte justement soit de faible publication, et puis au pire du pire, quand il y a 0 publication sur un critère, et bien à ce moment-là, on dit qu'on n'a pas l'information, tout simplement. Merci Eric. On va prendre une dernière question pour être dans les temps. Celle de Philippe Runivert sur Vulnefeu qui pose la question: l'analyse montre-t-elle une dichotomie ou non entre feuillu et résineux? Et après, on attaquera la session 2 dans la foulée. Oui, il y a des différences entre feuillus et résineux, effectivement.